Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage biblique en ce jour saint, ce jour du vendredi saint, un jour qui change tout. Il y a des jours que l'on oublie et il y en a d'autres qui marquent l'histoire pour toujours. Le vendredi saint n'est pas un jour comme les autres. Il marque encore l'histoire aujourd'hui, puisqu'il préfigure la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est un jour où tout a basculé, tant qu'il est dans les cieux que sur la terre. Ce n'est pas pour rien que avant le passage de la croix de Jésus à la croix, il y a eu Gethsémani, où le Christ, notre Seigneur, a eu un moment très très fort d'opposition, où c'était tellement fort que des grumeaux de sang coulaient de son front. Il avait contre lui un combat physique, psychique et spirituel. C'est pour cela que Jésus lui-même a dit « Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, non pas ce que je veux, mais que ta volonté soit faite, ce que toi, Père, tu veux. » Donc, toute cette opposition était, comme je l'ai dit, autant naturelle que spirituelle. Parce que il se passait en ce jour-là un événement qui allait tout changer. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ce jour-là, Jésus a été cloué sur une croix. Pour vous, pour moi, pour nous tous. Mais derrière cette scène, quelque chose de plus grand se passait. Et tout ce qui avait été annoncé 700 ans avant Jésus-Christ s'accomplissait. 700 ans avant Jésus-Christ. Vous comprenez pourquoi maintenant c'est un jour qui allait tout changer. Ce n'est pas pour rien, rappelons-nous, il y avait des ténèbres. Lorsque Jésus est à la croix, mort à la croix, il y avait des ténèbres qui sont venues. Jésus a dit « Tout est accompli ». Tout est accompli. Et là, il pensait aux prophéties des prophètes, bien sûr, annoncées déjà, comme je l'ai dit, 700 ans avant sa venue. Tout est accompli. C'est un jour qui change tout. Et c'est pour ça qu'en ce jour, nos regards sont sur celui qui a fait que tout a changé. Parce que c'était soit l'ennemi, Satan, qui allait avoir le dernier mot, soit c'était Dieu, par Jésus-Christ, qui aurait son dernier mot. Et comme Dieu est au-dessus de tout, et que l'ennemi fait toujours une œuvre qui le trompe, automatiquement, c'est Dieu qui a gagné. La victoire est à notre Dieu, comme dit d'ailleurs un chant. Regardez bien, 700 ans avant, Jésus a dit quelque chose, et il a repris Ésaïe, je vais vous lire Ésaïe 53, versets 3 à 5. Il était méprisé et abandonné des hommes. Il était blessé pour nos péchés 700 ans avant. C'était lui dont le prophète Ésaïe parlait déjà dans l'Ancienne Alliance en disant que le Christ viendrait, qui serait méprisé, abandonné des hommes et qu'il était blessé pour nos péchés. Un jour qui change tout, un jour où Christ, notre Seigneur, prend sur lui tous nos péchés.
tous nos péchés. Prophétie accomplie, Jésus a été rejeté par les hommes, il a été condamné injustement et il a été crucifié pour nos péchés. Alors ce texte décrit la croix, ce vendredi saint, avec une précision mais bouleversante. Il faut beaucoup de foi pour être athée, hein, parce que quand on étudie les prophéties et tout, il faut quand même beaucoup de foi. C'est pour cela que l'athéisme, c'est une religion. Zacharie, le prophète Zacharie, au chapitre 12 et au verset 10, a dit « Il a été percé pour nos fautes. » Vous imaginez? Il a été percé pour nos fautes. « Ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Et ce texte de Zacharie 12 n'est pas pour le vendredi saint. Il est pour le retour du Christ sur la terre, lorsqu'il reviendra, qui posera ses pieds sur le mont des Oliviers, et c'est là que son peuple le reconnaîtra. Ils tourneront le regard vers lui, vers celui qu'ils ont percé. C'est encore une venue du Christ à venir, prophétisée, mais mes amis, on parle de 700 ans avant la venue de Jésus. Accomplissement à venir. Imaginez bien, des siècles avant, Dieu annonçait le détail de la crucifixion. Des siècles avant. Les mains et les pieds percés. Psaume 22, écrit par David, 1000 ans avant Jésus. 1000 ans avant Jésus. David dira au psaume 22, « Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Vous vous rendez compte? La précision des prophéties bibliques 1000 ans avant Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus a dit, concernant l'avenir, tout est écrit, ne vous inquiétez pas de quoi vous allez manger, boire, etc. C'est pour ça que on doit pouvoir dire, dans ce que nous vivons aujourd'hui, on doit mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Tout ce qui se passe maintenant, les guerres, la situation en Israël, tout ce qui se passe maintenant, et tous les projets politiques sont déjà prophétisés dans la Bible. Accomplissement. Il faut savoir que la crucifixion, 1000 ans avant la venue de Jésus, n'existait pas. Et voilà que David, le prophète, vient dire, ils ont percé mes mains et mes pieds. Les hommes bibliques étaient des hommes pécheurs. Mais Dieu parlait par eux. C'est ce qu'on appelle les prophéties. Mais regardez, je continue, 1000 ans avant Jésus, je continue. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Vous vous rendez compte? On est 1000 ans avant Jésus-Christ. Exactement, David prophétisait ce que les soldats romains ont fait. Je continue. Face maintenant à l'accusation. Vous savez, Jésus a été accusé. Le silence de Jésus face à l'accusation, Ésaïe 53, 7, on revient à 700 ans avant Jésus, comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Comme une brebis muette devant ceux qui la tondent. Donc, en fait, la venue du Christ, c'était l'accomplissement de toutes les prophéties, de A à Z, de la Genèse jusqu'à sa venue.
Mais vous allez voir que on va encore aller plus loin. À quel point ces prophéties bibliques sont tellement mais justes. Le vinaigre donné à Jésus. Psaume 69, verset 22. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, donc du vinaigre. Et pour ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. C'est marqué, je relis. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Accomplissement. Jésus reçoit du vinaigre sur la croix, Jean chapitre 19, verset 29. On continue. Aucun os de Jésus n'a été brisé sur la croix. Nous lisons Psaume 34 au verset 20. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Même ça a été prophétisé des siècles avant Jésus. Chaque pas que Jésus a fait sur la terre était prophétisé. Même Judas, sortons un peu maintenant alors de Judas, avant la crucifixion, avant le vendredi saint, voilà Judas qui se met à renier Jésus, à le trahir avec une somme d'argent. Mes amis, 30 cycles. Mes amis, c'est écrit. Aussi, ils m'ont vendu. Jusqu'à la somme exacte. Moi, je trouve ça formidable. Et vous savez, et là, la véracité du psaume et la véracité des prophéties bibliques, quand je disais qu'il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé, savez-vous que, contrairement aux deux autres prisonniers, seul Jésus a eu les jambes qui n'ont pas été brisées. Alors que d'habitude, les jambes étaient brisées. Maintenant, Ésaïe, toujours 700 ans avant Jésus, compté par les criminels. Jésus a été compté par les criminels. Et je vais le lire le verset. Parmi les criminels, oui. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Ésaïe 53, 12. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Accomplissement. Jésus crucifié entre deux brigands. Alors, mes amis, il y a une vérité bouleversante en ce vendredi saint. Toutes ces prophéties, écrites des siècles avant Jésus-Christ, s'accomplissent en une journée. En une journée. Le vendredi saint n'est pas un accident. Il y en a qui disent, oui, mais si Jésus était vraiment Dieu, il ne serait pas mort, ou ceci ou ça. Jésus, Jean-Baptiste déjà, savait que lorsque Jésus est venu, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comment Jean-Baptiste a pu savoir que le Christ était l'agneau de Dieu, l'agneau pascal de Dieu, qui ôte le péché du monde? Parce que Jean-Baptiste connaissait la Torah et les prophéties bibliques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Jésus lui-même a dit, dans Luc chapitre 24 au verset 44, il fallait que s'accomplisse de moi ce qui est écrit dans la loi, dans les prophètes et dans les écrits, qui sont les psaumes aujourd'hui. Et là, c'est le Talmud, c'est l'ancienne alliance, parce que Jésus était juif, et Jésus a dit lui-même, le salut vient des juifs. Et il a dit, il faut que ça s'accomplisse. Oui, mes amis, le vendredi saint n'est pas un accident, c'est un rendez-vous qui est divin. Un rendez-vous à la croix. Voilà où Dieu nous donne rendez-vous.
Le seul rendez-vous pour vivre la mort et la résurrection, pour être sauvé, se trouve à la croix. Il ne peut pas y avoir de dimanche de Pâques, il ne peut pas y avoir le lundi de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte, lundi de Pentecôte, le Saint-Esprit, non pardon, c'est plus tard, 50 jours après. Il ne peut pas y avoir plutôt de résurrection, de Christ, de résurrection sans passer par la mort, sans passer par la croix. La mort, c'est la croix. Et c'est pour cela que le Christ a demandé à ses disciples d'aller évangéliser, de porter le message de l'évangile et de parler de sa mort et de sa résurrection. Et c'est pour cela que il n'y a de salut, comme il est écrit dans les Actes des Apôtres, en aucun autre, car il n'y a sous le ciel et sur la terre aucun autre nom qui ait été donné que le nom de Jésus. Et c'est pour cela que Jésus a aussi dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Alors Satan se dit « J'ai perdu à la croix. » Là, c'est fini pour lui. Mais il s'est dit, qu'est-ce que je pourrais faire pour détourner les personnes de la croix, pour leur vendre mon paradis? Alors il s'est dit, vu que Jésus est le seul chemin, et la seule vérité, et la seule vie, et le seul chemin pour être sauvé, pour aller vers le Père, je vais créer d'autres chemins. On va contourner le chemin de la croix et je vais créer d'autres chemins. Alors, on appelle ça l'idolâtrie, et c'est pour cela que le Christ a dit, et qu'il est écrit dans la Bible, Dieu l'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Mais voilà que le diable, vu qu'au jardin de Gethsémani, vu qu'il a loupé son truc, il s'est dit, je vais créer d'autres chemins. Voilà, on a tous le même Dieu, mais il y en a plusieurs. Il y a Jésus, il y a Bouddha, il y a Mahomet, il y a Krishna, il y a qui vous voulez. Et voilà que le chemin est en train de se resserrer. Et voilà que la persécution commence. La persécution commence quand les apôtres, après la mort de Jésus, quand les apôtres et autres ont commencé à dire non, il n'y a qu'un seul chemin, il n'y a qu'un seul jour qui a changé l'histoire, il n'y a qu'une seule croix, c'est le vendredi saint. On ne peut pas parler de résurrection sans parler du vendredi. On ne peut pas parler de dimanche sans parler de vendredi. Et ce qui est magnifique, c'est que le sacrifice du Christ le vendredi saint, tant que nous sommes sur cette terre, est toujours valable. Parce qu'il y en a qui m'ont dit, puis en 2026, est-ce que c'est valable? C'est valable. Dieu a dit dans l'évangile de Jean, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais il ait la vie éternelle. Alors, Satan s'est dit, si j'arrive à mettre d'autres chemins que celui de Jésus, je vais arriver à mettre d'autres dieux, et il y en a un chien. Mais d'ailleurs, vous avez remarqué, vous pouvez parler de tous les dieux que vous voulez dans cette terre, vous ne serez pas embêtés. Si vous parlez de Jésus, alors là, vous allez toucher à une plaie, vous allez toucher à quelque chose. On va se moquer de vous, on va tout ce que vous voulez. Et voilà que le vendredi saint, Dieu envoie son Fils et il dit, c'est ça, le salut, il est là. Le chemin pour la vie éternelle, la mort et la résurrection. Ainsi, Saint Paul dira, nous sommes morts avec Christ à la croix pour renaître avec lui dans la vie éternelle. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Jésus a dit, celui qui croira à la mort, à la croix et à la résurrection, celui qui croira en moi, Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé, donc c'est pour cela que le baptême d'enfant ne fonctionne pas, le baptême, par mon baptême d'adulte, par mon baptême de conscience, je suis conscient, ou d'ado, mais je suis conscient, je suis mort, je suis passé à la croix, je suis mort avec Christ à la croix, c'est à la croix que je viens, c'est à la croix que je demande pardon au Seigneur,
et c'est à la croix que je lui demande que je serai pardonné en lui confessant mes péchés. Et c'est par la croix, après la croix, que je pourrai mourir avec lui. C'est pour cela que Jésus a parlé de nouvelle naissance. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit Saint, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est le baptême, c'est vraiment de dire, je suis mort avec Christ à la croix et je suis ressuscité avec lui. Et c'est mon passage, c'est mon chemin. Je l'avoue, c'est un chemin étroit. Jésus a dit, large et spacieux le chemin qui mène à la perdition, étroit celui qui mène à la vie. C'est un chemin étroit, mais c'est le seul chemin pour accéder au vendredi saint, à la mort et à la résurrection du Christ, pour être mort et ressuscité avec lui. En fait, Dieu a dit, il y a un chemin, une vérité, une vie, par le vendredi saint et le dimanche, bien sûr, pour la résurrection. Et le message du vendredi saint, c'est de dire que la mort n'aura pas le dernier mot. C'est ça que nous voulons. Nous voulons aussi dans notre vie que la mort n'ait pas le dernier mot. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi et passe par mon chemin, même s'il meurt, il vivra. Je vais vous donner un autre exemple, un jour qui change tout. Pour le brigand sur la croix, nous allons comprendre aussi. Vous vous rendez compte, le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps d'être baptisé, lui, rien du tout. C'est le jour même où Jésus est crucifié. Et là, nous avons le message de l'évangile. Là, nous l'avons. Le jour même où Jésus est crucifié, il y a deux criminels à ses côtés. Un criminel à gauche et un criminel à droite. Et c'est intéressant parce qu'on a les deux types de l'évangélisation. Un qui se moque, il a le droit. Tout le monde, Christ, ce n'est pas une obligation, c'est une proposition, un cadeau de Dieu. Un qui se moque, on s'en fout de Jésus, non, moi je n'y crois pas. Un qui se moque, et voilà qu'un autre qui va réagir autrement au message de l'évangélisation, au message du Christ. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, 42. Il y en a un qui rigole, il y en a un qui se moque, et il y en a un qui est en train de dire, moi je suis pécheur, moi je suis perdu, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que lui répond Jésus? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Il ne faut pas grand-chose pour aller dans le paradis. Il faut croire au Christ, croire à son œuvre, le recevoir, mais il faut passer par la croix. Et c'est souvent ça qui empêche les personnes de venir à la croix. Parce qu'à la croix, c'est devenir comme nous sommes pour naître de nouveau, pour pouvoir être né d'eau après et d'Esprit Saint. Mais la croix, c'est l'endroit où je dois venir. Pourquoi? Pour dire comme Jean-Baptiste, il faut qu'il croie, c'est que je diminue. La croix, c'est de dire, moi, comme Saint Paul. Saint Paul a dit, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Qui me délivrera de ce corps de péché, de mort? Et il continuera en disant, mais gloire et grâce soient rendues à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mes amis, le brigand sur la croix, il n'a jamais fait de bonnes œuvres. Il n'a jamais réparé ses fautes. Il n'a pas eu le temps de changer de vie. Il a simplement dit, l'autre il se moque, mais moi Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es le Fils de Dieu. C'est quelqu'un qui va se repentir. Et c'est ça qui est beau. Et la grâce, c'est de pouvoir dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Le vendredi saint, et je dis ça pour terminer, on arrive au terminer, c'est que le vendredi saint, j'ai envie de dire, c'est le plus important. Parce que cette mort à la croix du Christ prophétisé, comme on l'a vu, 700 ans avant Jésus, même jusqu'à 1000 ans avant Jésus, et encore, ce jour-là, il est important pour revenir en Éden. Si nous avons péché, si nous sommes éloignés du jardin d'Éden, nous pourrons y revenir
Vous comprenez, je spiritualise l'histoire. Ce que ça montre, c'est que le sacrifice de Jésus, le vendredi saint, l'œuvre du Christ, nous montre que l'œuvre, le sacrifice de Jésus est immédiatement efficace. Immédiatement. Et c'est pour ça que ça énerve les religieux. Parce qu'imaginez cette femme prostituée, tous ceux qui venaient se repentir, qui disaient « Mais Seigneur, moi je ne suis pas digne, on voulait lapider cette femme prostituée, mais elle se prostitue et tout ça. » Jésus, voilà que face aux personnes venant à ses pieds, comme à la croix par exemple, comme nous aujourd'hui à la croix, à ses pieds, ces personnes se repentaient. Ils disaient « Seigneur, pardonne, je veux vivre avec toi, je veux vivre pour toi. Je veux te donner ma vie. Ma vie, elle est abîmée, abîmée par le péché, abîmée par la maladie, abîmée par mes rancunes, abîmée par les accusations. Je n'arrive pas à me pardonner. Mais toi, tu peux me pardonner et tu peux faire en sorte que je puisse ensuite me pardonner de ce que toi, tu m'as pardonné. Alors, c'est ça qui est beau dans le sacrifice de Jésus, c'est que c'est immédiatement efficace. La croix, c'est la porte d'entrée pour le paradis. Il n'a pas besoin de temps pour agir. On le voit, le brigand sur la croix, il avait quoi? Un cœur sincère. Alors voilà, là aussi on m'a posé une question un jour. On m'a dit, alors si je prends Jésus, je suis sauvé, voilà, c'est baguette magique. Et malheureusement, non. La Bible dit que Dieu, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Vous savez, même David dira, tous nos cheveux sont comptés. Bon, oui, moi j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même, et je ne sais pas combien j'en ai quand même. Mais je crois que, vous savez, Dieu est un Père, et il nous connaît mieux que nous-mêmes. Et ce qui est bien ici, c'est que Dieu regarde le cœur. Et Dieu voyait deux cœurs. Il y avait le cœur du brigand sur la croix qui se moquait, qui était un cœur mauvais que nous avons tous avant de venir au Seigneur. Et voilà un autre qui avait un cœur plus repentant, plus vouloir accepter, ouvrir son cœur. Voilà. Le deuxième brigand voulait ouvrir son cœur au Seigneur, au Christ. Et voilà que le deuxième brigand, ça me fait penser dans Apocalypse où il est écrit, c'est l'apôtre Jean qui l'a dit, il dit, je me tiens à la porte, donc le Christ, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, comme Christ a prêché à la croix, si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte de son cœur, je rentrerai chez lui. Et je pourrai souper avec lui et lui avec moi. C'est une porte d'entrée. Dieu frappe au cœur. Et alors, il y en a un qui a dit, il s'est moqué, moi je ne t'ouvre pas la porte de mon cœur, moi je ne veux pas me repentir, moi j'en ai rien à faire, je m'en fous, c'est son choix. Vous savez, nous, ce n'est pas une religion le christianisme, les hommes en ont fait une religion. Le christianisme, c'est une personne, Christ, avec une œuvre de mort, de résurrection. Et une invitation, c'est l'agneau, le sacrifice pascal, c'est l'agneau de Dieu immolé. Alors mes amis, vous vous rendez compte, quand Dieu voit un cœur sincère, qui passe par le vendredi saint, qui dit « Pardon Seigneur, je suis pécheur, j'ai péché », et le pire que ça soit, parce qu'alors le pire c'est le pire, même l'apôtre Paul a dit qu'il était le pire, qu'il est le pire des apôtres. Maintenant, je voudrais terminer en vous donnant un exemple qui n'est pas biblique. Vous avez tous entendu parler de John Newton, 1725-1807. Vous savez qui il était? Il était ancien trafiquant d'esclaves. Il avait une vie dure, remplie d'erreurs. Un jour, voilà qu'il est en pleine tempête. Il est en mer, il y a une pleine tempête. Qu'est-ce qu'il fait? Il crie à Dieu. Et ce moment de sa vie, il va vivre un miracle. Et ça a marqué un tournant dans sa vie. En criant à Dieu, en venant à la croix. Il change de vie, il devient pasteur et il écrit le fameux chant célèbre
Amazing Grace. Amazing Grace. C'est lui. Au départ, c'est un ancien trafiquant d'esclaves. Le bateau chavire, tempête, il crie à Dieu et Dieu le délivre. Application pour aujourd'hui. Si ça fonctionne, Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples, parlez seulement de la croix. Vous savez, les églises, des fois, elles oublient, elles peuvent déraper un peu, elles oublient qu'il ne faut pas en premier parler de porte-monnaie, parler de tradition, parler de je ne sais quoi. En fait, Jésus il a dit, allez, annoncez l'évangile. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui croira, qui viendra à la croix, qui se repentira à la croix, qui me donnera sa vie, son cœur, qui naîtra de nouveau, il sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Mais c'est une liberté. Les deux brigands sur la croix, le vendredi saint, il y a une liberté. Il y en a un qui se moque. Ok, lui, Jésus, c'est un allumé, tout. Ok, pas de souci. Il y en a un autre qui dit non. Voilà. Et je crois que la croix, c'est aussi ce vendredi saint, c'est le choix. Le choix de regarder le Christ, de regarder au Christ et de dire au Christ, voilà, c'est vendredi saint, je te regarde comme regarder le brigand, comme te regarder le brigand sur la croix. Alors j'ai le choix. Je peux te regarder comme le premier. Je peux te regarder ce vendredi saint sur la croix comme le premier en te disant « Ouais, mais non, me moquant, blasphémant. Je peux me moquer de Jésus, c'est pas un souci. » Et Jésus ne lui a rien dit. Et il lui a pas reproché, il lui a rien dit. Parce que le Seigneur, le Christ ressuscité, laisse les gens libres. C'est sa façon de faire. Ou je peux être comme le deuxième brigand, celui qui a regardé Jésus avec un autre regard. Un regard repentant, un regard plein de regrets, en disant « Mais moi, c'est juste que je sois là sur la croix, c'est juste. Je mérite la mort parce que je suis pécheur. » Et automatiquement, je vais avoir un autre regard. Et regardez Jésus. Jésus regarde ces deux personnes. Et il va regarder celui qui s'est repenti, qui accepte le Christ dans son cœur, dans sa vie, qui lui dit « Souviens-toi de moi ». Et c'est celui-là d'ailleurs qui sera sauvé. Aujourd'hui même, lui dit Jésus, tu seras avec moi dans le paradis. Mais ce que j'aime dans tout ça, c'est que Jésus va regarder, il regarde toujours les siens. Il sait ceux qui vont dire oui et il sait ceux qui vont dire non. Il sait qui seront les moqueurs. Je reviens sur Judas Iscario avant que Jésus meure, là, à Pâques, le vendredi saint, je reviens sur Judas. Jésus savait que Judas allait le trahir. On n'est pas des robots, on est libre. J'ai mis devant toi la vie, la mort. La croix, c'est ça. Tu as la vie, tu as la mort. La bénédiction, la malédiction, choisis la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans les psaumes, dans un psaume, comme je l'ai dit, Jésus savait qu'il était écrit de lui d'avance qu'il allait refuser, qu'il allait le vendre, qu'il allait pour 30 cycles d'argent. Il savait. Même le chant du potier, même pour dire le chant, c'est dans un psaume. Tout, il savait tout avant. Alors, en ce vendredi saint, mes amis, je crois que le Christ, il est ressuscité, il nous regarde et il dit voilà, je suis le chemin, par la croix, je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Si quelqu'un entre par moi, il trouvera la vie. On a ce choix. Soit je le regarde de façon premier brigand, à moqueur et en disant moi j'ai pas envie de venir à la croix pour me repentir, soit je le regarde comme un deuxième. L'invitation du Christ est encore faite aujourd'hui, c'est pour cela. Les guerres, si vous lisez Matthieu 24, on est en plein dedans, on est dans les guerres, on est tout ça. C'est l'abomination, la désolation. C'est pour ça que moi, personnellement, avant de voter, j'ouvre ma Bible, ça m'évite de voter des choses qui énervent Dieu. Alors, mes amis, c'est ça la question du vendredi saint. Du Christ qui nous dit, veux-tu venir participer à ma mort et à ma résurrection? Et pour cela, comme a dit Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et c'est ça qui est important. Que Dieu vous bénisse tous, je vous souhaite de joyeuses Pâques.
Je vous souhaite une bonne fête de Pâques. Et de toute façon, le message va rester sur Facebook. Je vais aussi le mettre sur YouTube, donc sur ma chaîne. Et puis, n'hésitez pas. Au plaisir et passez encore de bonnes fêtes en famille. Que le Seigneur vous bénisse tous dans sa grâce.